On reste dans l'économie, mais avec une autre façon de la concevoir. Bonsoir Valérie Rodriguez. Bonsoir. Bienvenue. Vous êtes la responsable relations presse et communication de la Fondation Max Havelaar, qui fait partie des principaux acteurs du commerce équitable jusqu'au 24 mai. C'est la quinzaine du commerce équitable. On va en parler en détail avec vous. Auparavant, savez-vous ce qu'est le commerce équitable? C'est notre question du jour. Réponse avec ce micro-trottoir. C'est une répartition des bénéfices entre surtout le producteur et puis les consommateurs. Bah pas trop, non? C'est quoi ça? Pas trop, non. Je sais que c'est des produits qui sont très régionaux et qui sont payés directement aux petits fabricants. Pas trop. Je sais qu'il faut payer au juste prix ce que produisent les pays, je dirais, en voie de développement. D'acheter des produits qui seront pas moins chers, mais dont le personnel qu'on va utiliser dans les autres pays ne seront pas exploités. Non, pas du tout. C'est un commerce qui permet de redistribuer davantage les valeurs entre le producteur, le distributeur. Valérie Rodriguez, pour Max Havelaar, votre réaction. Aujourd'hui, ça a fait son chemin, cette idée du commerce équitable, mais il y a encore un peu de travail. Effectivement, ça fait plus de 40 ans que le commerce équitable existe en France. Max Havelaar est né il y a un peu plus de 20 ans et l'idée a fait un bon chemin, mais comme on le voit dans ce micro-trottoir, pas tout le monde sait exactement ce que c'est que le commerce équitable en ce moment. Et justement, la quinzaine du commerce équitable, c'est le moment pour nous, pour les acteurs du commerce équitable, pour pouvoir expliquer aux consommateurs qu'est-ce que ce commerce, cette autre forme de commerce. Si on doit donner une définition du commerce équitable en quelques mots? En quelques mots, je dirais que le commerce équitable, c'est une autre forme de commerce qui suit des règles commerciales plus justes pour le maillon le plus faible de la chaîne, qui est le producteur agricole, celui qui travaille la terre et qui du coup travaille pour produire les aliments que nous mangeons tous les jours. Au tout début, au commencement de cette idée du commerce équitable, quand on pensait commerce équitable, on pensait au café, par exemple. Aujourd'hui, c'est pas le cas. On trouve plein de produits. Oui, depuis 20 ans, on trouve plein de produits. Effectivement, on trouve bien évidemment beaucoup de café encore, mais on trouve aussi du thé, du chocolat, des bananes, du riz, et on trouve aussi du coton équitable, par exemple. Donc il y a des vêtements aussi. Il y a des vêtements en coton équitable, effectivement. On ne trouve pas uniquement des produits alimentaires, alors donc c'est un peu mieux connu, on l'a vu avec le micro-trottoir, et puis on l'imagine aussi, aujourd'hui on en parle beaucoup plus facilement, mais pour autant, est-ce que c'est utilisé? Est-ce que les consommateurs franchissent le pas? Est-ce qu'ils font attention à leur consommation pour utiliser ces produits du commerce équitable? Alors oui, c'est un marché qui est en perpétuelle croissance. Par exemple, entre 2013 et 2014, on a une croissance de 10% du chiffre d'affaires des produits labellisés Fairtrade Max Havelaar. Mais il y a encore du chemin. Les consommateurs ne font que, par exemple, 6 € d'achat et par an. Chaque Français consomme 6 € par an. Et vous avez une explication à ça? C'est quoi? C'est parce que les gens pensent que c'est plus cher? D'ailleurs, est-ce que c'est plus cher ou... C'est un peu plus cher, oui. C'est un peu plus cher, mais beaucoup moins de ce qu'on l'imagine. Mais je pense que surtout, il y a une méconnaissance encore de ce que c'est le commerce équitable et des bénéfices qui peuvent engendrer pour les producteurs. Mais c'est intéressant parce que les Français, en même temps, ils sont très susceptibles et très sensibles à la consommation responsable et ils disent qu'ils veulent consommer responsable. Pourquoi? Pour défendre les droits des travailleurs et pour protéger l'environnement. Et il se trouve que quand on leur demande c'est quoi la consommation responsable, les Français pensent au local et au Made in France beaucoup plus qu'au commerce équitable. Or, le commerce équitable, justement, il est là pour protéger les droits des petits producteurs et pour défendre l'environnement, pour protéger l'environnement, mais au-delà de nos frontières. Donc ces valeurs qui sont universelles, justement, nous on veut dire aux Français qu'elles sont universelles. Quels sont les bienfaits justement pour ces producteurs? Alors, les producteurs dans le commerce équitable, ils travaillent organisés. Ils sont toujours autour d'organisation. Ils perçoivent un prix minimum garanti qui leur permet toujours de vendre au-dessus de leur coût de production, ce qui est déjà super important. Et après, ils perçoivent une prime de développement qui, elle est collective. Elle est versée par l'acheteur à toute la coopérative avec laquelle ils peuvent faire des projets, soit dans le social, comme des écoles, des centres de santé, etc., soit dans l'économique pour développer encore plus leur activité. Ils sont aujourd'hui combien en bénéficie? On parle de plus d'1 million de producteurs, ce sont les chiffres que vous avez
avancé? Oui, dans le système Fairtrade Max Havelaar, on a actuellement 1,5 million de producteurs dans 74 pays en Afrique, en Amérique latine et en Asie. Alors, pour développer ce commerce équitable, est-ce qu'il faut aussi des relais locaux? J'entends des enseignes, par exemple, Artisans du Monde, c'est peut-être la plus connue. Il faut des relais. Vous les avez, ces relais locaux aussi? Parce que les grandes surfaces, la grande distribution ne jouent pas forcément le jeu. Alors, les produits labellisés Fairtrade Max Havelaar se retrouvent dans tous les circuits de distribution, se retrouvent dans les grandes surfaces, se retrouvent dans le circuit bio et ça retrouve aussi dans ce qu'on appelle la consommation hors domicile, c'est-à-dire la distribution automatique, les cantines scolaires ou d'entreprises, etc., ou dans les cafés, dans les hôtels, dans les restaurants. Le commerce équitable est maintenant un peu partout. Et vous avez raison, nous avons besoin de tous. Nous avons besoin des entreprises qui s'engagent à changer leurs pratiques et du coup à faire leur commerce à travers le commerce équitable, des enseignes de grande distribution ou pas, de toutes les enseignes, et des consommateurs qui, quand ils vont consommer des produits qui viennent du Sud, forcément comme le café, le chocolat ou le coton ou les bananes, qui pensent aux conditions commerciales dans lesquelles ces produits ont été échangés. Mais les grandes surfaces jouent le jeu aujourd'hui plus facilement que par le passé? Les grandes surfaces ont un engagement vis-à-vis du commerce équitable. On retrouve maintenant les produits dans toutes les chaînes de grande distribution. Et, ils ne sont pas forcément mis en avant aussi, ces produits. C'est peut-être plus difficile pour le consommateur de s'y retrouver. Il faut avoir envie de consommer, justement, d'utiliser ce mode de consommation pour trouver ces produits. Lorsqu'on va faire ses courses, il faut savoir on y vient pour ça. C'est pas, on ne va pas au détour d'un rayon se dire « Ah oui, au fait, il y a le commerce équitable, je pourrais changer ma consommation ». Il n'y a pas d'incitation. Ils ne sont pas toujours très faciles à trouver, quoique ça dépend des enseignes. Mais ils se retrouvent souvent, par exemple, dans les réseaux bio, parce qu'il faut savoir que maintenant, par exemple, 77% des produits labellisés Fairtrade Max Havelaar sont également bio. Donc souvent, on va les retrouver dans les rayons bio. Et c'est vrai qu'on voudrait bien tous qu'il y ait un peu plus dans les rayons. Et ça passe peut-être par une incitation gouvernementale? Quel rapport vous avez avec les pouvoirs publics, avec les politiques sur cette question-là? Est-ce qu'ils vous soutiennent? Est-ce qu'il y a une incitation qui est faite? On travaille avec le gouvernement, surtout autour de la plateforme pour le commerce équitable qui réunit tous les acteurs de ce secteur. Et il y a 2 ans, le gouvernement a lancé un plan national pour le commerce équitable, justement pour appuyer les coopératives au sud et aussi les marques engagées au nord. Donc oui, on y travaille, mais quand on voit que le commerce équitable ne représente même pas 1% des échanges mondiaux, on sait qu'on a beaucoup à faire et qu'on a besoin de tout le monde. Beaucoup à faire et le travail qui est mené pendant cette quinzaine du commerce équitable va permettre à chaque consommateur d'en savoir un petit peu plus. Il y aura des opérations qui vont être dispensées un petit peu partout. L'ouverture d'un espace éphémère notamment, ça c'est pour ceux qui vont se rendre sur Paris. Vous pouvez nous en dire quelques mots? Oui, bien sûr. Alors c'est un espace éphémère qui s'appelle Chez Max, qu'on a voulu justement ouvrir pour que les gens puissent venir parler avec nous, échanger sur le commerce équitable. Il y aura des producteurs, il y aura des animations avec les marques de café et avec d'autres marques de chocolat, etc., qui vont faire des animations tout au long de cette quinzaine. Il est au 10 rue Poulmard, dans le 10e arrondissement de Paris, et tout le monde est invité pour venir justement à ça. On aura aussi des producteurs de coton qui vont faire un peu le tour de France dans 17 villes pour parler des enjeux pour les producteurs de coton en Afrique de l'Ouest, par exemple aussi. Ça, c'est l'objectif, de développer un peu plus le coton. Je reviens à ce que vous disiez d'ailleurs au début de cet entretien. Textile, coton, on en trouve encore assez peu et il faut développer cet aspect-là? Oui, tout à fait. On en trouve le coton équitable en fait en France. Il se trouve surtout dans des vêtements de travail, mais très peu dans le prêt-à-porter. Et c'est justement pour ça qu'on est à cette quinzaine. On va essayer de sensibiliser le grand public, mais aussi plus largement pour qu'il y ait plus de coton équitable dans nos vêtements. Programmation donc pour cette quinzaine du commerce équitable à retrouver sur le site internet de la Fondation Max Havelaar. Merci d'être venue sur ce plateau. Valéria Rodriguez, responsable communication pour cette fondation. Merci à vous. La quinzaine, c'est jusqu'au 24 mai.